Encore aujourd'hui, mes grands-parents ne cessent de me donner des remèdes étranges pour des petites blessures. La semaine passée, je suis tombée dans les escaliers. Ma grand-mère a alors accouru pour me dire de faire cuire un œuf et de l'étaler sur ma cheville extrêmement gonflée, et vous savez quoi? Ça a marché. Le gonflement avait considérablement diminué au bout d'une heure et, le lendemain, j'avais déjà repris du poil de la bête. Merci mamie. Voici, juste en dessous, des remèdes encore plus étranges que nos grands-mères nous transmettent depuis des générations et qui marchent réellement. Suivez donc leurs conseils, des raisins secs pour l'arthrite. En effet, ces petites baies sèches et complètement ridées que l'on retrouve généralement dans des scones ou dans les boîtes à tartines de nos enfants, peuvent visiblement soulager les symptômes liés à l'arthrite. D'après nos grands-mères, il suffit de tremper des raisins secs dorés dans 2 cuillères à soupe de gin toute une nuit. Les vitamines des raisins mélangées aux propriétés anti-inflammatoires des baies de genièvre, utilisées dans la réalisation du gin, réduiront le gonflement et atténueront la douleur. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas d'être ivre, mais vous pouvez utiliser cette excuse pour boire du bon gin. Du céleri pour la mauvaise haleine. D'après mamie, et sûrement d'autres grand-mères, le céleri est l'aliment idéal pour contrer la mauvaise haleine. Plus besoin d'investir votre argent dans des tonnes de paquets de chewing-gum, mettez juste une branche de céleri dans votre bouche et mâchez. Votre mauvaise haleine devrait se dissiper. Des citrons pour les douleurs aux oreilles. Voici encore une autre recette étrange de grand-mère. Si vous pressez un citron au-dessus d'un écouteur ou d'un coton-tige avant de le mettre dans vos oreilles pendant 1 minute, vos douleurs s'atténueront. En effet, le jus de citron stabilise les niveaux du pH présent dans vos oreilles. Des orties pour la perte des cheveux. La feuille d'une ortie contient une grande quantité de protéines, de calcium, de phosphore, de fer, de magnésium, de bêta-carotène ainsi que beaucoup de vitamines A, C, D et des complexes de vitamine B. Plusieurs de ces vitamines et minéraux favorisent la poussée des cheveux et les soignent. Nos cheveux sont principalement composés de protéines, c'est la raison pour laquelle les feuilles d'ortie aident à maintenir les cheveux robustes, brillants et surtout, sur notre tête. Pour ce faire, rien de plus simple. Faites bouillir de l'eau et ajoutez-y ensuite 4 à 6 feuilles d'ortie. Attention, les feuilles d'ortie contiennent un haut taux de silice, ce qui peut être dangereux à forte dose. Des ignames pour la ménopause. Les ignames peuvent souvent être confondus avec des patates douces, alors faites attention. Effectivement, elles ne sont pas pareilles. Les ignames ont une peau plus épaisse, plus rugueuse et plus foncée. Elles ont une forte teneur en vitamine C, contiennent également un peu de vitamine R qui aide à régler l'équilibre hormonal, ainsi que des tonnes de fibres alimentaires qui baissent votre niveau de cholestérol. Des olives pour le mal des transports. Il a été prouvé que les olives contiennent du tanin, substance qui aide à stopper la production de surplus de salive. Nous connaissons tous ce sentiment déplaisant avant de se sentir mal. Allez donc vous acheter quelques olives juteuses pour votre prochain voyage. Vos grands-parents seront sûrement fiers de vous. Du bicarbonate de soude pour les infections urinaires. Et oui, les grands-parents ont réponse à tout. Voici un autre remède utile. Saupoudrez votre verre d'eau de bicarbonate de soude et les symptômes d'une infection urinaire s'atténueront en un rien de temps. Le bicarbonate de soude diminue l'acidité présente dans votre vessie et empêche ainsi le développement des bactéries. Nous vous conseillons, cependant, de consulter un médecin si les symptômes et la douleur ne s'estompent quand même pas. Les abricots séchés, contre une indigestion. Prendre des abricots secs après les repas favoriserait une meilleure digestion. Les abricots séchés sont très riches en fibres alimentaires, on digère donc beaucoup mieux et ils réduisent le ballonnement. Alors, si vous ne vous sentez pas trop bien après un repas, mangez une poignée d'abricots et votre journée se déroulera sans encombre.
Des pommes de terre contre des morsures d'araignée. Des pommes de terre crues possèdent des vertus contre les démangeaisons et les inflammations, les symptômes même d'une morsure d'araignée. Pour ce faire, coupez un morceau d'une pomme de terre, posez-la sur la morsure, entourez-la d'un petit bandage et frottez-la légèrement sur la plaie pendant quelques minutes. Point. Même si vous doutez des remèdes maison de vos grands-parents, essayez-les. Vous n'avez rien à perdre et vous pourriez même être agréablement surpris. Let's block ADS, why?